Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour XClick. Alors ce petit tableur a tout simplement pour but de faire des simulations et de vous aider donc dans le choix de la ou des stratégies que vous allez adopter pour suivre votre investissement dans XClick. D'ailleurs ici nous avons le montant de l'investissement que vous avez choisi. Bien sûr vous pouvez le modifier. D'accord, ça va être une des seules cases que vous allez pouvoir modifier dans ce tableau. Ici, nous allons voir évoluer ces chiffres-là tout au long donc, de la simulation que l'on va faire. Ici, nous avons des colonnes qui matérialisent les semaines. Avec ici les gains cumulés semaine après semaine. Ici, les gains hebdomadaires, également semaine après semaine, et bien entendu ces chiffres-là vont évoluer en fonction toujours du nombre de packs que vous allez acheter ou des différents retraits que vous allez effectuer tout au long du parcours des 25 semaines de XClick. Alors la stratégie, elle va bien sûr dépendre de votre volonté par rapport à XClick, à savoir est-ce que vous voulez investir et puis ne laisser les choses travailler toutes seules et vous contenter de faire 25 clics par semaine? Est-ce que vous voulez retirer régulièrement de l'argent? Est-ce que vous voulez au contraire réinvestir systématiquement dès que vous avez suffisamment d'argent dans votre disponible? Bref, c'est tout ça donc qui correspond aux différentes stratégies. Au niveau des colonnes, ici nous allons trouver donc dans cette colonne les soldes que nous allons rechercher ici. On va voir là où également tout à l'heure quand on va commencer à remplir cette partie-là, qui correspond en fait au nombre de packs que vous allez acheter. Alors bien sûr, dans la stratégie que vous allez définir, il faudra également tenir compte qu'à chaque pack que vous allez acheter, eh bien pour que les gains correspondant au pack que vous allez acheter soient effectifs, eh bien vous devrez cliquez sur 25 publicités, c'est-à-dire que si vous avez acheté pendant vos 25 semaines, vous avez acheté 5 packs ou 10 packs, vous aurez 5 ou 10 fois 25 pubs en plus de celles de départ à cliquer chaque semaine. Ici, nous avons une colonne pour les retraits, parce que bien entendu, ça fait partie de la stratégie aussi, pouvoir retirer de l'argent, et donc en tenir compte dans les différents soldes. Comme ici, on part uniquement sur les gains rapportés par les gains hebdomadaires que vous rapporte votre pack, il est évident qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent dans XClick, entre autres les bonus de parrainage, entre autres les bonus de la matrice binaire. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez éventuellement rajouter manuellement. Quoi d'autre encore important, quand vous allez racheter un pack, il est évident que vous allez marquer ici le nombre de packs achetés dans la bonne colonne. Si vous rachetez un pack à 500 $, il n'est pas question de mettre le pack n'importe où. D'accord? Ici, si je mets un chiffre ici, eh bien, il est évident que ça va correspondre à un pack à 5000 $. Ça, c'est très important pour que les calculs soient corrects dans votre tableau. Alors, ici, dans la colonne gains, toute cette colonne en fait reprend les gains, le cumul des gains hebdomadaires, non pas le cumul, mais les gains totaux de la semaine. C'est-à-dire que chaque pack va générer donc des bénéfices, et c'est ce total que l'on a ici. Ici, dans cette colonne, on va reprendre le solde de la semaine précédente. Bon, là, il y a une petite boulette, elle sera corrigée avant la mise à disposition du tableur. Donc ici, je disais donc ici par exemple, eh bien nous avons le solde de la semaine précédente, donc ça sera toujours correspondant à la semaine S-1, et là on va le voir évoluer quand on aura encore une fois mis des chiffres ici. Et dans cette colonne là, nous avons le solde avant rachat des packs. Dès que nous avons acheté un ou plusieurs packs, ce solde là sera mis à jour, et c'est celui-là qui sera reporté la semaine d'après ici. Tout en bas, nous avons ici là des calculs complètement automatiques aussi, à savoir en fonction du nombre de packs que vous allez acheter
pendant ces 25 semaines, eh bien, vous aurez ici le total des différents packs, et ici, le nombre d'annonces correspondantes au nombre de packs. Si vous avez acheté 10 packs, eh bien, vous aurez 250 annonces à cliquer chaque semaine. Cette partie-là donc est complètement automatique. Cette partie-là, par contre, si vous voulez faire différentes simulations, par exemple, ici, en partant du principe que vous ne réinvestissez pas tant que vous n'avez pas 500 $, c'est-à-dire que là, j'ai volontairement exclu les packs à 100 $. Donc, on peut partir du principe que je fais une simulation pour mon pack à 5000 $ avec un rachat minimum de 500 $. Donc, dès que j'ai fini ma simulation, j'irai chercher donc en semaine 25 les deux chiffres qui sont là. Là, je les reporte manuellement. Ensuite, j'efface tout ça et je décide de refaire une simulation, par exemple, en achetant des packs, mais alors pas de packs inférieurs à 2000 $. Comme ça, je sais que je vais optimiser le nombre de packs et donc je vais diminuer le nombre de clics à faire chaque semaine. Ça peut être une stratégie. Et ça vous permet aussi de voir quelle est la meilleure stratégie. Est-ce que c'est du rachat systématique à chaque fois que j'ai 500 $ de disponible? Est-ce que c'est à chaque fois que j'ai 2000 $ de disponible? Est-ce que c'est à chaque fois que j'ai 5000 $ de disponible? Et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous avez fait une simulation avec votre postulat qui est ici, eh bien vous inscrivez le résultat là. Comme ça, quand vous refaites une simulation, eh bien vous avez un deuxième résultat qui apparaît ici, et vous n'avez plus qu'à le reporter là. Et après, quand vous avez fini vos simulations, vous avez donc une vision de ce qui est le plus rentable. Alors, ici, dans cette cellule-là, eh bien, c'est directement lié, c'est le gain qui est directement en rapport avec le montant du pack que vous avez ici. Ici, par exemple, 500 $, ça vous donne 625. Là, toute cette partie-là aussi est automatique, donc on ne touche à rien. Donc si j'ai ici un pack à 25 000 $, eh bien je vois que mon gain hebdomadaire est passé à 3500 $. C'est ce qui correspond effectivement au gain que rapporte ce pack. Et là, ça va être reporté pendant 25 semaines. Après la 25e semaine, le pack ne rapporte plus rien. Alors comme on peut le voir ici dans les gains hebdomadaires, eh bien si je n'ai pas réinvesti, si j'ai rien réinvesti du tout, si j'ai retiré mon argent au fur et à mesure, eh bien la 26e semaine, ça y est, c'est fini. Je n'ai plus rien. Bon, par contre, on va voir dans la simulation que si on rachète, eh bien, malgré que ce pack se termine en semaine 25, eh bien, les gains vont continuer aussi loin que vous allez continuer à réinvestir. Donc, je reviens sur mon pack à 5000. Et puis on va commencer la simulation. Alors on va partir du principe là, dans cette simulation, puis après vous ferez un petit peu ce que vous voudrez, et bien que dès que j'ai 500 $ de disponible, je réinvestis. Alors en solde fin de semaine 1, donc ce que je vois ici, donc j'ai fait mes 25 clics, j'ai un solde disponible de 625 $. Donc j'ai la possibilité d'acheter un pack. Je mets 1 et je ne mets pas 500. J'ai la possibilité d'acheter un pack à 500 $. Et lorsque j'aurai fait cette opération, eh bien, il me restera 125 $ de disponible dans mon ex-wallet. Ici, le fait d'avoir acheté un pack, je sais qu'en fin de semaine prochaine, donc en fin de semaine 2, mon pack m'aura rapporté 55 $. Donc, ici, j'ai bien le total de 625 plus 55. Voilà. La semaine 2, solde fin de semaine 2, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, 680 $, eh bien il vient les chercher ici. Bon, là j'ai mon petit souci que je vais corriger. Je ne peux pas le rajouter, ça c'est une cellule qui est bloquée, donc si je cherche à rajouter quelque chose ou à supprimer quelque chose, ça n'est pas possible. Donc ici, normalement, j'aurai 680 plus 125 et ça va me donner donc 805 $. Bon, bref, on va partir du principe qu'il n'y a pas d'erreur et ça marche comme ça. Donc 680 $ de disponible fin de semaine 2. J'ai décidé de réinvestir d'une manière systématique. Alors je vais pouvoir racheter un pack. Donc je mets un pack ici et on voit que ici je vais pendant 25 semaines aussi générer, comme la ligne du dessus, pareil, d'accord, je vais générer pendant 25 semaines
mais 55 $. Et donc, la colonne ici, la cellule ici va tenir compte du total des investissements. En semaine 4, semaine 3, j'ai un disponible donc de 915 $ qui correspond à 735 $ fin de semaine 3, plus mon solde précédent, 180 $. Ça me fait 915 $ avant rachat. Si je décide de racheter un pack, je peux encore puisque j'ai effectivement 915 $ de disponible. Donc j'ai un solde à nouveau qui va être reporté pour la semaine d'après, donc de 415 $ et ainsi de suite. D'accord ? On va prendre d'autres exemples. Si on va quand même aller jusqu'au bout dans cette optique du rachat systématique. Ici, j'ai 1205 $ la semaine d'après. Donc 1205 $, ça me permet d'acheter directement 2 packs à 500 $. Ok, là on voit que ça n'est plus 55 mais c'est 110 $, donc le double de 55 tout simplement, tout le monde a bien compris. En semaine 5, je vais pouvoir acheter encore 2 packs. En semaine 6, je peux racheter encore 2 packs. Et on voit que là, les choses évoluent. D'accord ? 1235, j'ai encore possibilité d'acheter 2 packs. 1406, je vais racheter encore 2 packs. 1805, je rachète encore, non pas 2, mais 3 packs. D'accord ? Si j'avais mis 2 ici, je vois que j'ai encore 805 $, donc j'ai un solde suffisant pour acheter un autre pack. Donc je peux, pourquoi pas, racheter un pack. 1810, encore 3 packs. 1980, encore 3 packs. 2315, là par contre, j'ai la possibilité d'acheter un pack supérieur, ce qui est quand même plus intéressant, plutôt que d'acheter 4 packs, qui me ferait 100 annonces de plus à voir. Mais là, je vais en acheter un à 2000, ce qui me ramène donc à, d'une part, 25 annonces. Et c'est plus intéressant d'acheter un pack à 2000 plutôt que 4 packs à 50. Parce que là, j'ai 250 $ au lieu de 4 fois 55, qui doit faire, je ne sais plus, de 230 peut-être. Enfin bon, qui sera toujours inférieur. 2400 $, j'ai encore la possibilité d'acheter un pack à 2000 $. 2735, j'ai encore la possibilité d'acheter un pack à 2000. Et comme il me reste 735, je peux même, pourquoi pas, en racheter un de plus. 2875, un pack à 2000, un pack à 500. Alors là, tout ça, c'est de la théorie, hein, bien entendu. Entre-temps, vous allez pouvoir faire des retraits, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Tiens, par exemple, si ici, je décide, dans cette semaine-là, de retirer mes 3320 $, je peux, pourquoi pas. Allez, tiens, je décide de retirer 3000 $. Donc, le système en tient compte, et donc il me reste 320 $. Peut-être qu'entre-temps, je vais avoir aussi, je sais pas moi, un bonus de parrainage ou des bonus binaires, d'accord ? Allez, on va dire que depuis le temps, on a peut-être cumulé 1000 $, de bonus supplémentaires. Là aussi, ça va s'ajouter, d'accord ? Donc ça, c'est des colonnes qui vous restent libres. Si vous suivez votre pack ou vos packs semaine après semaine, vous pouvez donc faire votre suivi en rajoutant ou en retirant donc l'argent et continuer à voir où vous allez aller au bout des 25 semaines. Bon, pour l'instant, donc ça vous avez bien compris, donc on continue tout simplement comme ceci. Donc ici, un pack à 2000 $, et il va me rester de quoi acheter 2 packs à 500. Ici, pareil, un pack à 2000 $ et 3 packs à 500. Donc de toute façon, vous avez bien compris aussi que, comme je pars du principe que je fais du rachat systématique, ici, je ne devrais pas, en théorie, trouver de solde supérieur à 500 $. Si je trouve un solde supérieur à 500 $, c'est que je me suis un petit peu loupé et que dans ces cas-là, je peux revenir et puis racheter un pack supplémentaire. 3800, c'est toujours mon pack à 2000 $. Le plus simple, moi je pense que quand il y a une somme qui commence à être importante, c'est d'aller là où il y a la plus forte, le plus fort potentiel d'achat. Par exemple 3845, je sais que je ne peux pas acheter 2 packs à 2000, je ne peux acheter qu'un pack à 2000. Là par contre, si je suis pas trop à l'aise au niveau calcul mental, je ne vais pas savoir le nombre de packs. Si je commence par le pack à 500, je ne vais pas forcément savoir tout de suite combien il me faut de packs. Ça c'est pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête. Moi je recommande dans ces cas-là de commencer par le pack le plus fort potentiel. Bon, je ne peux pas acheter ici un pack à 5000 évidemment, sans quoi je tombe en négatif. Donc le système ne me laissera pas cette possibilité.
Donc 3845, la seule possibilité c'est d'acheter d'un pack. Et là je vois qu'il me reste 3 packs potentiels à 500. 4000, là je peux acheter 2 packs. Ici 5000, je peux encore acheter 2 packs, mais le mieux c'est d'acheter un pack à 5000. Et là encore un pack à 5000. Là encore un pack à 5000. Et j'ai de quoi racheter 2 packs à 500 avec. Là pareil, un pack à 5000, 3 packs à 500. Là un pack à 5000, un pack à 2000 et puis un pack à 500. Et enfin 8300, ça nous fait un pack là, un pack là et 3 packs à 500. Voilà, là je suis allé au bout du bout. J'ai évidemment pas tenu compte des différents gains qui vont tomber pendant ces différentes périodes. Mais au début, au niveau de la simulation, bah, vous pouvez déjà le faire. Et après, si vous décidez d'utiliser ce tableau pour suivre semaine après semaine, et bien semaine après semaine, vous tenez compte de vos retraits, de vos gains. Là, ça évolue et vous voyez si vous avez encore la possibilité d'augmenter ou alors diminuer le nombre de packs achetés, puisque de toute façon, vous avez fait des retraits. Une fois qu'on a fait cette simulation, eh bien, on voit qu'il nous faut, si on fait cette procédure-là, on aura acheté 58 packs au total. Ça veut dire que pour valider les gains de ces 58 packs, il nous faudra faire 1450 clics. Alors, pas bien sûr les premières semaines, parce que les premières semaines, vous allez acheter un pack par semaine, après 2, après 3, mais une fois qu'on va arriver, donc on avance dans le temps, eh bien on sera de toute façon bien rodé pour savoir le nombre de clics qu'il y a à faire. Donc pas d'affolement pour l'instant. Et alors, comme on a fait une simulation avec un achat systématique à partir de 500$, je peux reporter donc ici total de packs. Là j'ai donc en semaine 25, j'ai 72 550 12 755 que je reporte, et en hebdo j'ai 8340. C'est-à-dire que chaque semaine je vais gagner 8340 si j'adopte cette méthode là. D'accord? Une fois que ça on l'a enregistré, eh bien on peut faire une deuxième simulation. Dans ces cas-là, on efface tout ça. D'accord? Le fait d'avoir reporté ça, c'est juste pour garder en mémoire et faire un comparatif avec une deuxième simulation. Par exemple, dire je vais faire une simulation maintenant avec le même portefeuille, 5000$, et je vais faire des achats seulement quand j'aurai 2000$ de disponible dans mon wallet. Voilà, ça me permet de savoir quelle est la meilleure stratégie. Donc, eh bien, on y va. On va prendre le même principe et on voit que la première possibilité, c'est ici. Donc, après 5 semaines, je peux racheter un pack à 2000$. Ici, je ne peux rien faire. Ici, je peux en racheter un autre. Ici, je ne peux rien faire. Ici, j'en rajoute un autre. Ça va aller plus vite que tout à l'heure. Ici, encore une fois, j'en rajoute un. Là, 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 j'en rajoute également un. 4000, là, je peux en rajouter 2. Là, je peux en rajouter 2. 2. 2. Là, j'ai un pack à 5000. Là, j'ai un pack à 5000. Là, j'ai un pack à 5000. Mon solde 1875 ne me permet pas de racheter un autre pack à 2000, donc je reste comme ça. Ici, j'ai un pack à 5000 et un pack à 2000. Et ici, j'ai un pack à 5000 et encore une fois, 2 packs à 2000. Alors maintenant, si on regarde la différence, la différence c'est que tiens, j'ai pas marqué le nombre de packs tout à l'heure. Ah, autant pour moi. Donc pensez à reporter effectivement le cumul, les gains hebdo et bien entendu le nombre de packs que ça génère. Bon, ici c'est 25 packs et là j'ai donc un cumul de 65 875 et j'ai 7625. Alors effectivement, de toute façon ici le gain par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y aura moins de packs achetés, donc moins de publicité à faire. Voilà, j'espère que vous avez noté l'exemple précédent. Et donc on voit tout de suite que par contre, le calcul de rentabilité est moins intéressant lorsqu'on procède comme ça. D'accord? Ici quand même on a une différence de 7000, à peu près 7000 $. Et pareil, de 700$ hebdomadaires.
Voilà, donc ça, c'est ce qui doit vous permettre de prendre une décision d'achat, de retrait, enfin de définir la stratégie qui vous convient le mieux. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici ça a également évolué. Donc on est passé de je ne sais plus combien, j'ai pas noté non plus, les gains donc avec 5000 dollars si on ne réinvestissait rien, si on retirait systématiquement les gains de manière hebdomadaire. Et on voit donc au bout de 50 semaines ce que devient notre pack de 5000 dollars. Donc ça en fait c'est un peu le total des gains que l'on a accumulé pendant 50 semaines. Bien, ben, j'espère que cet outil va vous aider dans votre décision d'achat. Eh bien, bon gain à tous.